Regardez bien ces machines. Vous voyez un détail? Partout, ce sont des hommes. On se retrouve à On Air Fitness et je vais vous présenter un espace réservé aux femmes. Après, si tu mets une meuf, elle est éclatée, les gens ils ont pas envie de venir parce que tu te dis tu vas devenir comme ça. Ok, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui divise énormément dans le monde du fitness, entre ceux et celles qui pensent qu'il faut rendre les salles plus inclusives et ceux qui pensent qu'on va trop loin. Le débat est réel. Il faut être honnête, pour certaines femmes, la salle peut être intimidante. Pourquoi certaines femmes se sentent moins à l'aise en salle de sport? En tant qu'homme, je vous rassure, quand j'ai commencé la salle de sport, j'étais très intimidé au fait de voir des gens musclés ou de ne pas savoir quoi faire ou de me faire juger. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, je pense que même en étant une femme ou un homme, on a tous des appréhensions, on a tous des peurs qui font que c'est très intimidant de venir en salle de sport. Regard des autres, majorité d'hommes dans certaines zones peur d'être jugés. Donc forcément, certaines marques, certaines salles de sport veulent changer ça, afin qu'en tant que femme, tu puisses accéder à une salle de sport en étant le plus sereine possible. Récemment, des marques comme Nutrimuscle ont lancé des initiatives. Par exemple, mettre des images de femmes sur les machines, essayer de casser l'image sport masculin, ou encore des salles de sport qui font des endroits spécifiquement pour les femmes. L'objectif dans ces initiatives, c'est essayer de casser l'image sport masculin, parce que certaines femmes disent se sentir moins à l'aise en salle. D'autres disent que la salle est déjà pour tout le monde. Pas besoin de séparation, chacun s'entraîne comme il veut, donc pour eux et leur vision des choses, ça n'a pas d'utilité. Les différences entre les hommes et les femmes en salle de sport, d'où ça vient? C'est là que ça devient intéressant. Chez les hommes, on va vouloir travailler les pecs, les bras, recherche la masse musculaire, le volume, être le plus énorme possible. Tandis que chez les femmes, on va vouloir travailler les fessiers, le ventre, les abdominaux. Donc une recherche esthétique bien différente par rapport aux hommes. Et la réelle question, est-ce que c'est un choix ou un conditionnement? Donc quoi faire? Le problème, c'est qu'en voulant trop différencier, on risque aussi de renforcer les clichés. Femme égale fessier, homme égale haut du corps. Alors que la musculation, à la base, c'est pour tout le monde. Tu sois une femme, un homme, un chat, un chien, une souris, un éléphant, va à la salle de sport. Parce que honnêtement, c'est juste important pour ta santé en fait, d'avoir de la masse musculaire, que ça soit le bas du corps, le haut du corps, que tu sois une femme ou un homme. Oh, je suis strict. Non mais c'est vrai. Aller à la salle de sport, c'est juste super intéressant, physiquement, mentalement, et vous allez mourir plus vieux. Donc c'est bien. Mais du coup, est-ce qu'on doit adapter les salles ou est-ce qu'on doit juste changer les mentalités? Bien évidemment, c'est un sujet très porteur en ce moment, car il y a beaucoup d'autres sujets où on met en rivalité les hommes et les femmes. Malheureusement, je trouve que c'est un petit peu dommage. Et bien sûr, ce que vous attendez de cette vidéo, c'est que je donne mon avis personnel. Et ben, je vais le donner, parce que c'est super intéressant d'avoir un avis personnel qui est réfléchi, dit intelligemment, bien sûr, et de donner ton propre avis aussi, qui fera avancer les mentalités en France et dans le monde entier. Personnellement, je trouve que c'est super important de faire évoluer les mentalités, d'arrêter de penser que les hommes font les bras et que les femmes font les fesses. Voilà, qu'on soit clair. Je trouve ça totalement normal que les femmes en 2026 veulent se trouver une place dans le monde du sport, surtout qu'il a été très longtemps masculinisé, et je trouve ça totalement légitime et positif que les femmes se sentent beaucoup plus valorisées et représentées dans le monde du sport. Dans n'importe quel sport, et surtout dans la musculation, un sport qui est bénéfique physiologiquement pour tout le monde. Maintenant, où je suis un petit peu plus nuancé, c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet, il y en a qui vont être d'accord ou pas d'accord avec moi, je vous invite à écrire un petit commentaire et donner votre avis, pourquoi vous êtes d'accord, pourquoi vous n'êtes pas d'accord. C'est sur la manière dont on le fait. Par exemple, le fait de diversifier les étiquettes sur les machines de sport. Les femmes veulent prendre leur place au sein des salles de sport, veulent être représentées, valorisées, et ne pas avoir d'étiquette seulement sur les machines de femmes, donc les machines qui renforcent le bas du corps, mais aussi sur les machines qui développent le haut du corps. Et honnêtement, je trouve ça cohérent. Ça permet de casser un peu l'image que la salle de sport, c'est réservé que pour les hommes. Ah, cliché. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas aller trop loin dans la séparation. Exemple, je trouve personnellement que mettre des coins exclusivement pour les femmes, avec un petit endroit rose, des haltères roses, je trouve que déjà d'une, ça exclut énormément les femmes. Ça veut dire que les femmes, on leur met dans un petit coin avec leur côté rose et tout, elles font leur petite muscu de leur côté, puis bon débarras. Et aussi, quelque part, ça exclut un petit peu les hommes, parce que forcément, si c'est réservé aux femmes, ça exclut les hommes. C'est vraiment pas valorisant pour les femmes. Je trouve, j'aime pas, ça fait ultra hypocrite de réserver un endroit que pour les femmes et de leur dire, allez, hop, va t'amuser là-bas avec ta petite haltère de rose, va ton sport de ton côté, à ton niveau, merci, au revoir. Parce que, à force de vouloir différencier les hommes et les femmes, on risque de créer beaucoup plus de distance entre chaque sexe. Et ça peut créer, et c'est ce qui est en train de se créer en ce moment, une rivalité au lieu d'une bonne entente. Au final, pour moi, le but est de rendre la salle de sport le plus accessible possible, le plus ouvert possible et le moins exclusif possible, afin de tendre à une égalité des sexes, sans créer de séparation inutile. Il y a des différences naturelles, oui, mais la salle devrait rester un espace partagé. Parce que si on commence à vouloir tout faire séparément, le rapport entre les hommes et les femmes risque de devenir de plus en plus compliqué avec le temps. Mais du coup, est-ce qu'on doit adapter les salles ou est-ce qu'on doit juste changer les mentalités?
Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, c'est très intéressant. J'aime beaucoup ce débat-là. Et surtout, est-ce que ces changements vont dans le bon sens? Allez, like la vidéo, partage-la et abonne-toi! Ça prend 2 secondes. C'est en haut à gauche, en bas à droite ou en bas à gauche? Je sais plus. Allez, ciao pour une prochaine vidéo! Ouah